Bonjour à tous, Enoch ici pour vous servir. Voilà, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, aujourd'hui nous allons charger un conteneur de carreaux, un conteneur de 40 pieds. Voilà, de carreaux et puis de sanitaires, WC, etc. Donc du coup, ensemble nous allons suivre ce parcours. Voilà, ensemble nous allons suivre ce parcours et rester connectés, rester avec moi. Parce que là, on va discuter de beaucoup de choses au niveau de la Chine. Nous allons discuter aussi parler des différents, c'est-à-dire les différentes usines en Chine. Voilà. Et aussi des Ivoiriens, que ce soit des Ivoiriens ou des Africains qui viennent en Chine, qui recherchent des opportunités, qui recherchent des fournisseurs, qui recherchent plusieurs des usines, si on peut le dire ainsi. Voilà, nous allons discuter, parler un peu de comment est-ce que les choses sont ici en Chine. Voilà. Donc d'abord, pour débuter, pour commencer, je vais vous expliquer mon parcours. Bon, moi je suis ici, ça fait 12 ans maintenant. 12 ans que je réside en Chine. Voilà, je suis installé permanemment, c'est-à-dire je suis résident permanent ici en Chine. Et là, j'ai fait mes études. Voilà, j'ai fait mes études. J'ai fait l'ingénierie, je suis ingénieur informaticien. Et après mes études, je me suis directement consacré au business. Voilà, c'est-à-dire je me suis transformé en businessman, quoi. Voilà, on est en Chine, donc du coup, c'est le business, c'est ce qui marche, c'est ce qui part. Voilà, donc j'ai fait des cours de langue. Après les cours de langue, j'ai suivi mon cycle ingénieur. Voilà, bref. Donc, déjà, il y a une connaissance de la Chine, il y a une connaissance de la culture chinoise, il y a une connaissance de la carte géographique chinoise. Et là, ça a un avantage. Voilà, c'est un avantage pour nous dans les affaires, pour moi dans les affaires, et pour moi et mon équipe plutôt dans les affaires. Et ce qui fait que nous avons plein de contacts, nous avons pas mal de contacts. Nous sommes en relation avec des propriétaires d'usines, des investisseurs, des hommes d'affaires. Voilà, il y a tout ce contour là en fait. Voilà, il y a tout ce contour là. Et là, par exemple, nous allons charger un carreau, un conteneur de carreau. Un conteneur de carreau. Et c'est un de mes partenaires avec qui je travaille depuis bien longtemps. Voilà, depuis bien longtemps. Et nous avons des carreaux de très bonne qualité. Et ça, je vous l'assure, ces carreaux-là sont de très bonne qualité. Alors, quand on ira, on verra. Je vous ferai quelques vidéos, quelques vidéos pour voir un peu comment est-ce que on fabrique en quelque sorte des carreaux. Voilà, comment est-ce qu'on fabrique en quelque sorte des carreaux. Donc là, ce sont des opportunités d'affaires que vous pouvez avoir ici en Chine. Voilà, vous pouvez avoir ici en Chine à travers nous, notre compagnie, à travers nous. Et nous pouvons vous mettre en relation avec tous ces différents hommes d'affaires, tous ces différents propriétaires d'usines. Et ça sera aussi bon pour vos business, pour ceux qui veulent se lancer dans des affaires ou ceux même déjà qui sont dans des affaires, qui sont vraiment intéressés aux produits chinois. Et comme on le dit, en parlant de produits chinois, comme on le dit, c'est un sujet vraiment assez vaste, assez voilà. Donc du coup, les gens, il y a plein de personnes qui n'ont pas confiance aux produits chinois, il y a plein de gens qui n'ont pas confiance aux produits de la Chine, comme on le dit, Chine Talk et tout. Mais je vous rassure que la Chine, c'est un vaste, on peut dire un continent d'affaires. C'est un continent d'affaires, si je peux me prononcer ainsi. Parce que ici, on y trouve de tout. De tout, je vous dis de tout. Il y a la bonne qualité, la qualité moyenne, la mauvaise qualité. Il y en a de tout. Ça dépend de celui qui vient acheter pour aller revendre. Voilà.
Ça dépend de celui qui vient acheter pour aller revendre. Voilà pourquoi on dit, ouais, il y a des Chine d'or, il y a des trucs. Sinon, tout ce qui est ici en Chine, ceux qui sont déjà venus en Chine, ils ont vu que la Chine, c'est un pays vraiment adorable, incomparable même. Voilà, c'est un pays vraiment incomparable. Donc, du coup, ils ont vu la qualité des produits qu'ils ont quand ils rentrent dans les hôtels, quand ils voient des buildings et tout, des immeubles et tout, ils ont vu la qualité. Et toutes ces qualités-là ne sont pas importées. Est-ce que vous voyez? Toutes ces qualités-là ne sont pas importées. Ce sont des produits qui sont, comme on peut le dire, qui sont fabriqués sur place. Et déjà, nous avons des produits de qualité qui sont même aux normes européennes, au monde américain. Parce que tous ces gens-là, c'est ici qu'ils viennent acheter. Tous ces gens-là, c'est ici. La majorité, c'est ici qu'ils viennent acheter. On peut dire peut-être 60-70%. Tout vient de la Chine. Tout quitte de la Chine. Tout quitte de la Chine. Tout ce que vous avez sur vous, vous partez en France, vous partez en Europe, vous achetez tout qui est de la Chine. Voilà, tout qui est de la Chine. Donc les histoires de Chine talk, on peut le dire, c'est des trucs vraiment, voilà, faut changer la mentalité, c'est des trucs qui sont vraiment dépassés. C'était une propagande, mais la propagande maintenant, c'est voilà, tout est à nu maintenant, tout le monde sait que, voilà, la Chine, ça travaille, ça bosse dur, il y a tout ce que tu veux. Voilà, ça c'est une parenthèse. Donc, revenons à nos sujets. Il y a plusieurs, des milliers, des millions d'usines en Chine. Ça, je vous le dis, il y a des millions d'usines ici en Chine. Si tu veux, par exemple, avoir des usines, une usine je peux dire, de papier rame, une usine de chaussures ou de sacs, par exemple. Tu vas en trouver des milliers. Tu vas en trouver des milliers ici en Chine. Pas pour dire qu'il y a 10, 15, 20. Je vous dis des milliers. Il y a plus de combien de millions d'usines en Chine. Après, je vous donnerai les chiffres. Mais il y a des milliers d'usines en Chine. Donc, tu ne peux pas te référer. Et là, le truc le plus intéressant, il faut faire très attention parce que toutes ces usines, hein, il y en a plein qui sont pas reconnus, qui sont pas agréés, qui n'ont pas d'agrément et tout. Donc, il faudrait faire vraiment attention. Donc, moi, j'encourage sincèrement nos frères africains à vraiment pouvoir faire confiance aux gens avec qui ils travaillent et surtout à se faire accompagner lorsque tu viens en Chine. Voilà, lorsque tu viens en Chine, trouve des gars vraiment sérieux, trouve des gens vraiment sérieux qui vont t'accompagner dans toutes tes démarches. Parce que aujourd'hui, les Chinois peuvent travailler avec toi et demain il va te lâcher. Quand je dis il va te lâcher, c'est-à-dire demain il va te doubler. C'est possible, demain il va te doubler. Nous on a eu plusieurs, je peux pas, c'est tellement long. Voilà, c'est tellement long. On a eu plusieurs problèmes comme ça avec des gens qui sont arrivés en Chine, qui ont eu des problèmes avec leurs fournisseurs. Ils ne savent pas quoi faire. Ils vont à la police avec les Chinois parce qu'eux, ils sont tellement solidaires. Les Chinois auront toujours raison sur toi. Ils ne savent pas, ils ont perdu l'argent. Donc, vous voyez que c'est vraiment compliqué. En tant que tu as une entreprise, comme par exemple nous qui ont les normes, qui sont vraiment installés ici en Chine, on a des avocats. Quand on signe des contrats, on a des avocats. On a des avocats qui sont prêts, qui nous accompagnent. Et lorsqu'il y a un problème au niveau des marchandises, au niveau de la commande, automatiquement notre avocat réagit et puis bon, l'argent est restitué, tu continues tes affaires et puis tranquillement quoi. Mais chez nous les Africains, on n'aime pas vraiment, si je peux me permettre de le dire, on aime toujours les trucs anarchiques, les trucs bizarres, les trucs qui sont dans les normes là. On n'aime pas ça en fait. Donc c'est vraiment déplorable quoi. Sinon, par contre, il y a des gens qui sont vraiment bien quand ils viennent, des entreprises qui sont vraiment sérieuses, hein, quand ils viennent, ok, on s'assoit, on discute, voici le contrat, on signe le contrat et on travaille. C'est-à-dire on travaille, je vous dis qu'on travaille et ils sont vraiment voilà, ils sont vraiment honnêtes, ils sont vraiment satisfaits du boulot parce que là tout est dans les normes.
Voilà, là, tout est normal. On charge les conteneurs, ils ont tous les différents documents, tout est vraiment OK. Puis bon, voilà, le partenariat continue. Et lorsque nous avons des opportunités, on a fait la mise à jour. Ah, pour ce produit, on a une autre usine qui est vraiment de qualité, qui est vraiment bien, qui font aussi les mêmes normes, mais qui sont encore plus moins chères que celles-là. Donc du coup, pour cette commande, ça, tu peux rentabiliser sur tant. Et comme ça, ils sont heureux. On travaille vraiment dans les normes, voilà, tout est limpide et tout. Voilà. Donc du coup, moi j'encourage vraiment nos frères à vraiment se faire accompagner, à vraiment suivre, à vraiment, voilà, rester concentré quoi, sur le business en Afrique, en Chine, pardon. En Chine, parce que c'est vraiment pas facile. Le Chinois au début, il est cool, il est bien, mais après, quand il te lâche, hein. Quand il te lâche, vraiment, voilà, c'est vraiment un truc, quoi. Voilà, donc du coup, c'est une vidéo sans filtre. Hein. Moi, je dis ce qu'il en est, et puis bon, voilà. Voilà, après, dans les commentaires, vous pouvez me poser certaines questions, je serai prêt à vous répondre. Voilà, ça c'est un autre. Mais on va parler d'un autre sujet qui est aussi intéressant. Ça, c'est au niveau des Africains qui viennent, voilà, de nos frères africains qui viennent en Chine pour la première fois, qui voient les opportunités d'affaires et tout. Et il y a des gens qui font tellement de propagande en ligne. Voilà, il y a des gens qui font plein de propagande sur TikTok et sur Facebook. Ou du genre, quand ils voient des téléphones portables à 5 €, des téléphones portables à 15 000, 25 000, c'est des trucs qui sont vraiment... C'est des sujets qui sont vraiment... Voilà, il faut vraiment faire attention. Voilà, il faut vraiment faire attention. Parce qu'il y a des gens qui sont de mauvaise foi, qui racontent n'importe quoi, juste pour des abonnés, juste pour des vues et tout. Ça n'existe pas. Les téléphones, si tu veux, si tu en veux, il y a des téléphones, oui, mais un téléphone iPhone, quand tu allumes, c'est Android, c'est le logo Android qui sort. Là, pas de problème. Si ça vous convient et tout, là, pas de souci. Donc, il faut vraiment faire attention. Quand vous venez en Chine, il faut aussi bien se renseigner. Voilà, il faut bien se renseigner. Il faut avoir plein de... Voilà, il faut avoir des contacts. En tout cas, il faut avoir un contact ici en Chine. Voilà, pour pouvoir venir. Si tu n'as pas de contact, que tu te lèves, tu viens en Chine, tu seras découragé. Ça, c'est clair. Tu seras carrément découragé parce que tu ne pourras rien faire. Tout est en chinois ici. Tout est en chinois. Et personne ne parle chinois dans la rue. Anglais, pardon. Personne ne parle anglais ni français dans les rues. Donc, tu viens, tu te lèves, tu vas venir, tu vas te demander des renseignements, tu vas faire comme ça. Donc, il faut vraiment avoir quelqu'un ici, que ce soit un guide ou, je sais pas, un frère ou une soeur, je sais pas. Il faut vraiment avoir quelqu'un ici en Chine pour pouvoir venir et puis faire ses affaires. Voilà, faire ses affaires. Voilà. Donc c'est un peu ça, c'est ce que je tenais à vous dire. Vraiment pour les entreprises qui font des affaires, il faut vraiment se faire accompagner. Vous pouvez même trouver une entreprise chinoise, ça dépend de vous. Une entreprise chinoise, une entreprise, que ça soit, voilà, avec des Chinois, avec vos frères africains. Mais si vous travaillez avec ce genre d'entreprise, il faut être sûr que ce sont des gens qui sont vraiment sérieux. Voilà. Ce sont des gens qui sont vraiment sérieux. Et puis bon, voilà, vous lancez dans les affaires avec eux. Et aussi, il faut toujours signer des contrats. Ça, je vous rassure. Il faut toujours faire signer des contrats. Voilà, avec les entreprises chinoises, avec vos partenaires et tout. Il faudrait qu'il y ait un contrat. Il n'y a pas de contrat, n'envoyez pas d'argent, ne faites rien. Parce que sans le contrat, il n'y a rien. Rien ne peut être tracé en fait. Si jamais vous avez des problèmes avec l'entreprise, vous allez vous plaindre où? Et comment est-ce qu'ils vont résoudre votre problème? On ne pourra pas parce que l'avocat, le juge, la police vont vous demander où est le contrat. Voilà. Et souvent même quand il y a des contrats, aussi, c'est pas évident. Voilà, c'est vraiment pas évident. Parce que ici, la police, tu es étranger déjà, ça c'est un manque. Parce que quand tu es étranger, la police automatiquement,
Elle n'est pas de ton côté, en fait. Voilà. Elle préfère écouter d'abord le chinois. Et en plus, toi t'écouter et après te dire, même si tu as raison, elle va te dire, bon, asseyez-vous, discuter, trouver une entente. Et puis bon, c'est ok, c'est fini, et puis elle se débarrasse, c'est toi. Mais quand tu n'as pas raison, tu vas voir qu'ils vont vous envoyer au poste de police, ils vont vous faire des charges, ils vont faire plein de trucs, quoi, tu vois. Donc du coup, c'est vraiment délicat ici en Chine. C'est pas pour vous effrayer, mais ce sont des réalités que je vous expose. Voilà, pour que au moins vous sachiez que venir en Chine, il y a un risque, il y a des avantages et il y a des risques. Voilà. Donc, il faut vous faire accompagner par des gens qui ont de l'expérience, voilà, qui sont vraiment professionnels, voilà. Et puis, je pense que tout sera bien. Votre séjour en Chine sera parfait. Voilà, sera parfait. Donc, sur ce, c'est un peu ça. Mais ce sujet-là, nous allons encore en discuter parce que c'est vraiment délicat. Là, peut-être, on va faire un podcast même avec quelques amis qui sont ici en Chine. On va essayer de discuter un peu, vous donner plus d'informations, voilà, sur la Chine. Pour ceux qui sont jamais venus, pour ceux qui prévoient venir, pour ceux qui sont déjà venus, qui ont eu des expériences, ils vont mettre ça dans les commentaires sûrement. Mais vous allez comprendre, voilà, vous allez comprendre. Il y a des gens qui sont venus qui ont été découragés. Il y a des gens, il y a des témoignages, il y a plein de témoignages qu'on peut vous raconter. Hein. On a plein de témoignages. Donc du coup, voilà, n'hésitez pas. Et puis bon, voilà, on va faire de notre mieux pour vous renseigner. Et puis si vous avez des questions, si vous avez des choses à dire, vous pouvez nous contacter. Voilà. En inbox ou par mail ou je sais pas. Donc merci beaucoup et puis bon, on continue notre vidéo. Là quand on va arriver, je vais vous montrer le chargement des carreaux là. Et puis aussi l'usine, puisque c'est à l'usine en bas. Vous allez voir un peu l'usine, comment est-ce qu'on fabrique les carreaux et tout. Et puis bon voilà. Merci et puis à tout à l'heure. Bien là. Et aujourd'hui nous allons charger le conteneur. Je pense que ça va nous faire peut-être 2-3 heures. Bon, une à 2 heures, si sont rapides en tout cas. On verra. Et là c'est l'entrepôt. Voilà. Voici l'entrepôt. Il est tellement vaste. Voilà, voici l'entrepôt. Il est tellement vaste. On va tourner encore. Voilà. Et tout ça. Voilà, je vous le montre en direct. Voilà. Voici l'entrepôt. L'entrepôt est tellement vaste. Ce sont des carreaux. Tout ça, là, ce sont des carreaux. Il y a tout type de carreaux. Il y a tout type de carreaux ici. Voilà. Voilà, je vous dis, ça va, ça continue même, ça continue. Voilà, ça continue. On a les meilleurs prix de carreaux de Foshan. Voilà. Si vous ne croyez pas, bon, essayez, hein, vous verrez de vous-même. Voilà. Et que ce soit carreaux sanitaires, on a les meilleurs prix. Voilà, sanitaire et tout, on a les meilleurs prix. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis bon, voilà. On va se faire plaisir. Voilà. Le chargement est en train d'être fait. Ok. Ah, ils sont déjà déplacés. Voilà,
avec les braves hommes. Yeah. Yeah. Hello, comme de tous les comme là. Yeah. Donc, on est en plein chargement, tout le monde au boulot. Voilà, vous voyez qu'on n'a pas décidé de prendre ça en palette parce que là, ça va prendre, en palette, ça prend trop de place. Et là, comme ça prend pas assez de place. Voilà pourquoi on n'a pas pris ça en palette. Si les gens voulaient en palette, voilà, on peut prendre ça en palette. On peut charger avec des voilà, par palette, c'est bon. Là, on le prend en détail parce qu'on veut plus de place dans le conteneur pour mettre d'autres trucs. Parce que là, le client, il a mis des sanitaires, parce que les carreaux, ça pèse. Voilà, les carreaux pèsent. Et du coup, tu peux pas, pour un conteneur de 40 pieds, tu peux pas mettre des carreaux en entier dans le conteneur parce que le conteneur de 40 pieds fait 28 tonnes. Vous voyez, celui de 20 pieds qui est là, lui aussi fait 28 tonnes. Donc du coup, tu es obligé de gérer quoi. Tu mets peut-être 20 tonnes de carreaux, le reste là, les 8 tonnes là, tu mets tout ce qui est sanitaire, tout ce que tu veux à l'intérieur pour prendre de la place, pour remplir le conteneur. Donc du coup, c'est cette stratégie qu'on adopte pour charger le conteneur. Voilà. Ok, donc là, on est en train de faire la visite de l'entrepôt. Voilà. On va faire la visite de l'entrepôt et puis vous voyez en même temps avec moi. Ah, c'est l'usine là, actuellement ils sont en pause là. Oh. Sûrement qu'ils sont en pause. Ah. Voilà, les machines sont là. Et ah, ils sont en pause. Il y a déjà 30 billets. Ok, sinon, voilà les machines sont là. Voilà, ici c'est l'usine. Comme je l'avais dit, tout est là, tranquille, opérationnel. Voilà, c'est très vaste. Voilà, donc un peu, voici un peu les trucs, mais là ils sont pas là, il n'y a personne naturellement. Là, je pense qu'on va pouvoir revenir. On va pouvoir revenir. Voilà. Sinon, c'est un gros marché. C'est un gros marché. Voilà, c'est 6 jours. Voilà, voici un peu l'entrepôt, Voilà, c'est un peu l'entrepôt. C'est l'entrepôt, comme c'est fini de fabriquer. Voilà, ils viennent déposer ça, mettre ça là. Vous voyez tout ça. C'est vaste, c'est immense. Voilà, c'est immense. Et comme je disais dans la vidéo, ici, ils ne vendent pas à l'international comme ça, ils ne vendent pas à l'international. Et l'État, ici, ils ne produisent que pour la Chine. Ah, ils ne produisent que pour la Chine, vous voyez tout ça. Ils ne produisent que pour la Chine. Donc vous voyez le marché chinois, le marché qui est vraiment vaste. Et il y a les usines, par exemple, n'ont pas besoin de vendre à l'extérieur, de vendre à l'extérieur. Parce que là, vous voyez sur les cartons chinois. Normalement, c'est dans les internationaux.
Ou international, c'est les trucs sont en anglais, en majorité. Et là, d'autres le font avec le parle. Vous voyez un peu. Ah, c'est bon. Voilà les gars, ici on bosse, ici on travaille dur, ça bosse dur. Voilà, ça bosse. Il n'y a pas de temps. Voilà, tout le monde a fait le travail. Vous voyez que les conteneurs là sont peut-être chargés. Tout le monde travaille, petit comme des yeux. Voilà, femme, tout le monde au boulot. Voilà. Les trucs sont très bien organisés, tellement bien organisés. Tu ne t'en rends pas compte, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà, tout le monde bosse, les femmes, tout le monde est au boulot. Ok, c'est bien, on va taper le continent. Vous voyez que c'est pas rempli, mais on a déjà atteint le tonnage qui est 28 tonnes. Donc du coup, toutes ces places là, toutes ces places vides là, on ne peut rien faire. Parce que le tonnage, les carreaux sont lourds, le tonnage a été déjà atteint en fait. Voilà pourquoi vous voyez que à cause de la place, voilà, c'est un peu ça. On s'est dit à bientôt. Si vous avez des commentaires, si vous avez plein de trucs, n'hésitez pas. Voilà. On est bien fatigué là. Très bien fatigué. Et comme je disais, si vous avez des commentaires, si vous avez plein de trucs, voilà, dites-moi, faites savoir. Et puis bon, voilà. Donc, je suis tellement fatigué, ça fait maintenant 4 heures du temps qu'on charge le conteneur depuis 10 heures. Il est maintenant 14 heures, je crois. Ouais, donc du coup, c'est un gros boulot. Voilà, c'est un gros boulot.